Eh bien, j'ai dit après les qualifications d'hier, lorsque Oscar Piastri s'est qualifié P2 derrière Charles Leclerc, qu'Oscar combine avec bonheur quelque chose de la technique de prise de virage précoce de Charles Leclerc dans les courbes courtes. Et en plus, la merveilleuse application de puissance et le ressenti pour l'application de puissance linéaire que Sergio Pérez possède, il a ces deux qualités. Et le jour de la course, quand tout dépendait des variables, quand tout est devenu mélanger et assortir entre deux composés, la surface de la piste changeant et beaucoup d'autres choses en plus des feuilles sur la piste, de la poussière, en regardant vers le soleil. Tout cela a permis à Oscar Piastri d'être en parfaite forme pour maximiser la performance de sa McLaren Mercedes. Quelle superbe course d'Oscar pour remporter le Grand Prix. Il était derrière Charles Leclerc dans la première phase de la course, au départ, avec une très bonne performance. P2 derrière Charles, tout le monde commence en haut, les coureurs partent avec des pneus médiums. Nous parlerons de Lando et de quelques autres qui commencent avec des pneus durs, près de l'arrière de la grille plus tard, mais ils sont tous sur des pneus médiums. Et Oscar Piastri a l'air plutôt bon, derrière Charles Leclerc. Mais on se dit que, oui, finalement, Charles va gérer ses pneus, il va commencer à s'éloigner et cela va probablement être son Grand Prix. Mais tout a changé lorsqu'ils sont passés aux pneus durs. Et voici un exemple où la zone de performance plus large de la McLaren compte par rapport à celle de la Ferrari, qui est définitivement plus précise dans la façon dont il faut régler la voiture pour les pneus médiums, pour les pneus durs, pour moins d'appui, pour plus d'appui. La McLaren a définitivement une zone de performance plus large. Et avec les pneus durs, Charles Leclerc a trouvé beaucoup plus difficile de gérer l'arrière de la voiture. Ce n'est pas la zone de la voiture où il a normalement des problèmes, mais il n'est certainement pas au niveau de Sergio Pérez dans ce domaine, et certainement pas au niveau d'Oscar Piastri, comme il s'est avéré, car Oscar, avec ce point idéal légèrement plus grand, et en utilisant également très bien les pneus. Il a pris un bon départ sur Leclerc dans cette deuxième phase avec des pneus durs en DRS et s'est retrouvé devant lui. À ce moment-là, on pouvait penser que Charles Leclerc allait simplement rester là et attendre que la McLaren surutilise ses pneus comme cela avait été le cas à Monza, puis il passerait facilement pour gagner à nouveau. Cela a été un peu une impasse pendant un certain temps. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Charles a envoyé quelques messages radio de temps en temps disant qu'il semblait qu'Oscar commençait à avoir des difficultés. Et s'il n'a pas de difficultés, ils ont plus d'appui aérodynamique que nous, des choses comme ça. Ferrari envoyant des commentaires à Charles Leclerc comme « Continue comme ça, Charles, continue comme ça, c'est un excellent combat ». Ce n'est pas ce que Charles Leclerc voudrait entendre. Ce qu'il voudrait entendre, c'est que nous avons la course en main. Il suffit de rester là. Les pneus des McLaren vont s'user. Bien sûr, personne n'allait faire cette prédiction. Et à cette occasion, les pneus de la McLaren n'ont pas vraiment perdu en performance. Oui, Oscar a commencé à perdre de l'adhérence à l'arrière vers la fin de la course, mais ce n'était pas suffisant pour lui causer des problèmes, d'autant plus que Charles Leclerc avait le même souci. Oscar a également eu un peu de mal avec les pneus avant, mais il a géré tout cela. Il l'a fait magnifiquement parce qu'il a ce toucher incroyable, ce toucher doux et souple qui est une qualité très rare en Formule 1, c'est sûr. Lando Norris l'a, mais Lando a une façon différente d'aborder les virages, et Oscar a simplement géré la voiture magnifiquement. Tout d'abord sous la pression de Charles Leclerc, à mi-chemin de la deuxième phase de pneus durs de la course. Et puis, quand les choses ont vraiment commencé à se resserrer et que Charles était constamment dans le DRS en se déplaçant vers la gauche, Oscar se déplaçait à gauche puis effectuait l'un de ses mouvements vers la droite à la dernière minute pour obtenir une bonne sortie du virage, un tour après tour après tour. Charles était là mais ne pouvait rien y faire. Et puis est venu le trafic. Ce n'était pas particulièrement difficile, mais Oscar avait définitivement le bon morceau de route sur lequel être si vous êtes en tête du peloton, et ainsi la course a continué. Oscar Piastri, absolument, sans faute. De magnifiques dérives, on pourrait les appeler comme ça, sur le bord du circuit. Il y a eu un moment que nous avons vu à la télévision où lui et Charles étaient tous deux en grande dérive sur le vibreur, sortant de ce que je pense être le virage 16. C'était intéressant qu'ils aient coupé l'image, mais on pouvait juste voir un peu de Sergio Pérez qui s'accrochait magnifiquement à eux deux. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais il s'accrochait parfaitement à eux deux, et il n'y avait absolument aucune puissance de sa part. C'était parfait. Mais bien sûr, cela ne mérite pas de temps d'antenne parce que c'est ennuyeux. Il le fait juste parfaitement. Les deux autres, quand ils ont eu un contre-braquage, oui, c'est là que nous voulons le voir. Et puis tout se dissout à la fin avec Oscar commençant à s'éloigner un peu de Charles. Charles ayant de plus en plus de problèmes avec l'usure des pneus, et l'idée m'est venue qu'il était resté si près d'Oscar Piastri si longtemps que cela allait avoir un effet sur ses pneus, cela allait probablement aussi avoir un effet sur la performance du moteur.
Mais il y était depuis très très longtemps. Il y a peut-être eu un moment de 10 tours au milieu de la course où Charles aurait peut-être pu donner un peu plus d'air libre derrière lui, mais il ne voulait pas faire ça. Il ne voulait pas donner de répit à Oscar. Il voulait maintenir la pression. C'est un pilote tout autant qu'Oscar Piastri. Et puis, bien sûr, à la fin, tout s'est essoufflé parce qu'ils ralentissaient l'un l'autre. Vers la fin, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Sergio Pérez était partout autour d'eux dans la Red Bull Honda. Et en conséquence, Carlos Sainz les rattrapait. Il a conduit une très bonne mais solitaire course dans l'autre Ferrari, perdant beaucoup de temps sur les pneus médiums au début de la course avec des réservoirs pleins, comme il le fait souvent. Mais il est revenu en force vers la fin de la course sur les pneus durs, et il avait moins sollicité ses pneus, donc il était en meilleure forme. Il avait plus d'adhérence que Charles Leclerc et réalisait des tours plus rapides constamment. Et donc, ils étaient regroupés, 4 d'entre eux, lors des 4 ou 5 derniers tours, se battant pour la première place. Le problème était que Sergio Pérez était en très bonne forme maintenant, et il a bénéficié d'un bon DRS sur Charles Leclerc vers la fin. Et il semblait inconcevable qu'après tout cela, Charles ne termine pas au moins deuxième. Mais il y avait Sergio à ses côtés, devant lui, mais Charles a réussi à garder la trajectoire et à écarter Pérez en sortant du virage 1 avec succès, et ce qui a permis à Carlos Sainz de se glisser à l'intérieur de Sergio Pérez et de prendre la P3. Donc maintenant, c'était Ferrari 2-3, Oscar Piastri ayant déjà 2 secondes d'avance avec juste quelques tours à faire. Et alors qu'il sortait du virage 2, c'est une très étroite portion de route, c'est une ligne droite DRS. C'est une route très étroite cependant, et Carlos était au milieu de la route. Sergio Pérez était allé à l'intérieur. Carlos avait élargi sa trajectoire en sortant du virage 2, donc il avait pris l'intérieur. Mais il n'était en aucun cas en bonne position pour le prochain virage. Mais il était à gauche, Carlos était à droite. Et ils se sont accrochés, Carlos a bougé vers la gauche, je pense que Sergio a bougé vers la droite, mais il n'y avait rien de majeur là-dedans. Mais ils avaient juste les roues entrelacées, et soudain, la Ferrari de Carlos a tourné brusquement à gauche et a forcé Sergio contre le mur. Une triste fin de course pour Sergio Pérez. Il avait vraiment bien conduit. Pour Carlos Sainz, il avait vraiment bien conduit. Et bien sûr, cela a permis à beaucoup d'autres pilotes de se retrouver dans de meilleures positions. Donc, après cela, c'était Charles Leclerc. Sous des conditions de voiture de sécurité virtuelle, rien qu'il puisse faire, bien sûr. Ce n'est pas qu'il aurait pu faire quoi que ce soit de toute façon. Et Oscar Piastri a remporté le Grand Prix de Bakou pour McLaren-Mercedes. Et je pense que cela remet Monza en perspective, car comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que McLaren aurait dû gagner à Monza. Et la raison pour laquelle ils ont autant abusé de leurs pneus, c'était parce que Lando et Oscar Piastri se battaient, en particulier après les escarmouches qui avaient eu lieu au premier tour. Ils se battaient et surutilisèrent les pneus. C'est ainsi que Charles Leclerc a pu se retirer et gagner la course avec une stratégie à un arrêt. Il ne fait aucun doute que Charles Leclerc doit reconnaître à quel point la McLaren est bonne. Il ne fait aucun doute que Charles Leclerc devrait s'incliner davantage même pour la pole qu'il a obtenue à Bakou, car il a dépassé les attentes de ce que cette Ferrari pouvait faire, ce que cela pourrait certainement faire sur des pneus durs. Sur toute la distance de la course ou 2/3 de la distance de la course, c'est sûr, et McLaren peut revenir sur cette course et dire « Ouais, nous avons bien fait ». Mais en ce qui concerne le championnat, je veux dire, peut-être qu'il ne pense pas au championnat des pilotes en ce qui concerne Lando Norris. Mais en ce qui concerne ce que Lando Norris aurait pu faire aujourd'hui, c'était une journée décevante pour McLaren. Il y avait beaucoup de cris et de hurlements, et Lando, ouais, donne tout ce que tu as. C'était pour prendre ce qui aurait finalement été la 4e place de Max Verstappen. Vous savez, nous parlons ici de quelques points de différence, rien de quoi. Crier au monde, et à tous les égards, bien sûr, Lando Norris a réalisé une belle course. Aujourd'hui, depuis sa position sur la grille, ils l'ont mis sur des pneus durs, et nous savons à quel point la McLaren était performante sur les pneus durs. Regardez ce qu'Oscar a pu faire sous la pression de Charles Leclerc, et Lando a traversé le peloton, a très bien conduit, et s'est offert un très court dernier relais sur un nouvel ensemble de pneus médiums, obtenant cette position face à Max Verstappen. Mais si McLaren n'avait pas fait rentrer les 2 pilotes en Q1, comme je l'ai dit hier, vers la fin de Q1 avec 5 minutes restantes, et avait simplement laissé Lando rester en piste, juste pour obtenir un temps afin de le qualifier pour Q2, alors bien sûr, il serait entré en Q3, il se serait probablement qualifié parmi les 3 ou 4 premiers, et Lando Norris aurait été en très bonne forme. S'il ne devait pas gagner cette course, peut-être qu'il n'aurait pas battu Oscar aujourd'hui, mais il aurait certainement obtenu des points importants. C'était donc une journée décevante du point de vue de McLaren, s'ils sont vraiment honnêtes à ce sujet du point de vue de Lando Norris. Et en plus de tout cela, Lando a vraiment bien aidé Oscar à un moment critique de la course.
Après être sorti avec des pneus durs, après leur unique arrêt au stand, Lando s'est retrouvé devant Sergio Pérez sur la piste, et le message radio est sorti. C'était une chose assez logique, je suppose. Si possible, essaye de ralentir Pérez autant que tu peux dans le secteur 2. Le secteur 2, car c'est là où Pérez était particulièrement fort, et aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chance de le ralentir dans le secteur 3 à cause du DRS. Et il a fait cela pendant quelques tours et il a coûté beaucoup de temps à Pérez. Et McLaren a dit plus tard que c'est ce qui a fait la différence. Pour Oscar Piastri, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, car je pense qu'une fois qu'il a dépassé Lando et que les deux leaders ont commencé à avoir quelques difficultés avec leurs pneus et à ralentir l'un l'autre, Sergio Pérez a pu les rattraper, pas facilement, mais il a pu les rattraper sans relâche, disons-le comme ça. Et il était là où il aurait probablement été s'il n'avait pas été retenu par Lando. Et cela a suffi pour que Sergio prenne la radio pour dire « Oh, il me retient ». Vous voyez ça. Cela rappelle Abu Dhabi 21 quand il a bien réussi à retenir Lewis Hamilton. Mais c'est une autre histoire et il n'y a rien de mal là-dedans. Tout ce que je dis, c'est que Lando, joueur d'équipe, a donné la victoire à Oscar Piastri en Hongrie, aidant McLaren à gagner aujourd'hui au lieu de McLaren à Bakou. Et oui, il a fait une bonne course, une très bonne course, et a réalisé le meilleur tour. Je pense qu'à la toute fin de la Virtual Safety Car, juste avant cet accident, Max Verstappen avait suffisamment de marge sur Fernando Alonso pour entrer au stand et chausser des pneus tendres afin d'essayer d'obtenir le meilleur tour et de compenser la perte d'1 ou 2 points au championnat. Mais du point de vue de Max, parlons de Max Verstappen alors, car il a fait un très bon départ. Il a pris l'avantage sur George Russell au départ et a très bien positionné sa voiture en sortie du virage 1 et du virage 2. Il a fait un très bon travail. Mais très rapidement, après environ 4 tours, il était clair que ses pneus commençaient déjà à s'user, et puis les messages radio ont commencé. Je n'ai plus de frein, l'arrière rebondit dans tous les sens, je ne peux pas conduire cette voiture, je ne sens pas cette voiture, et ce n'était pas mieux. En fait, c'était probablement même pire sur des pneus durs. Et il a perdu du terrain. Sa course, je veux dire, il avait du mal à dépasser pendant de nombreux tours. Alex Albon, dans la Williams-Mercedes, qui a vraiment bien conduit, sans diminuer Alex du tout. Mais Max Verstappen devrait pouvoir dépasser ce gars facilement aussi. Alex est sur des pneus usés et Max est sur des pneus neufs. Il est juste coincé et il n'a pas pu dépasser Lando Norris non plus. Donc la course de Max était vraiment terminée. La seule chose qu'il pouvait faire, je veux dire, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse se défendre contre Lando Norris. Ce n'était même pas une course. Je suis surpris qu'il se soit autant enthousiasmé pour cela, car il était clair, à la milliseconde, où il est devenu évident que Max ne pouvait pas dépasser Lando, que Lando allait pouvoir faire un arrêt au stand pour passer sur des pneus médium neufs et finir devant lui sur la piste. Mais en ce qui concerne le point de vue de Max, s'il pense au championnat, il trouve le championnat un peu ennuyeux maintenant, en pensant aux points, et il veut gagner chaque course comme tout le monde. De son point de vue, je suppose, si vous voulez le voir du point de vue de points, c'était une autre course où il y avait beaucoup de limitations des dégâts et où peu de dommages ont été causés à son avance au championnat. Eh bien, pratiquement aucun dommage n'a été causé, même s'il a eu une autre course terrible. Donc, l'autre point, bien sûr, est de savoir à quel point Sergio Pérez a bien conduit dans cette voiture. Maintenant, est-ce que c'est la différence à Bakou entre Sergio, qui réussit toujours bien à Bakou, et Max Verstappen, qui ne s'y débrouille pas si bien ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y avait des problèmes sur la voiture de Max qui étaient assez clairement présents vendredi et samedi, en particulier le rebond à l'arrière, notamment un problème de frein. Ce n'est pas la première fois qu'il se plaint de cela. George Russell a également parlé des freins autour de Bakou. Et Sergio a vraiment eu une très bonne course, une très bonne journée, une fin très malheureuse. Ce n'est pas du tout de sa faute. Mais, vous savez, il a maintenant montré de quoi il est capable. Et Sergio Pérez est de retour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il conduit comme le vieux Sergio Pérez. Un grand merci à Rob Wilson pour cela. Mais c'est étrange que Max traverse une si mauvaise période en ce moment. Et il est tellement non compétitif. Par rapport à ses principaux rivaux, dans une certaine mesure, même avec ses rivaux non majeurs, je veux dire, il a du mal à être aussi rapide que Fernando Alonso. À divers moments de la course, ce n'est pas que Fernando n'était pas bon aujourd'hui, il est extrêmement bon. Il a tiré le maximum de l'Aston Martin pour finir en P6. Mais à la fin journée, Max Verstappen, celui que nous connaissons de Red Bull, est normalement à des milliards de kilomètres dans le coucher de soleil. Et cela ne se produit pas en ce moment, et c'est étrange. Si vous prenez du recul, vous pourriez dire « Waouh !» Depuis l'annonce du départ d'Adrian Newey, Red Bull semble s'être effondré. Eh bien, c'est très facile à dire, je viens de le dire, mais oui, vous savez, je pense qu'une grande partie de cela souligne à quel point Adrian est bon, et il l'était certainement dans ses jours chez Red Bull, sur le terrain,
sur la piste en termes de réglage, sachant peut-être comment Max veut que la voiture soit réglée aussi. Il est vraiment bon à cela. Nous parlons tous de lui en tant qu'aérodynamicien, en tant que designer en chef, mais c'est aussi un très bon ingénieur de course. Et cela semble être ce qui manque à Red Bull en ce moment. Cela dit, Sergio Pérez avait une voiture de course plutôt bonne aujourd'hui. Et la question est, Max aurait-il conduit la même course que Pérez dans la voiture de Pérez? Aurait-il fait un meilleur travail que Pérez dans la voiture de Pérez? C'est une question sans réponse. Je pense qu'il ne fait aucun doute que Max a eu des problèmes, mais tout autant, je pense que Pérez devrait recevoir beaucoup d'éloges pour sa capacité à gérer les pneus arrière et la façon dont il conduit de manière si linéaire dans des virages qui lui conviennent vraiment, comme ces virages à 90 degrés à bas coût. Ce sont vraiment de bons virages pour Pérez. Alors que j'enregistre cela, un message vient d'arriver de la FIA disant que l'équipe McLaren de Formule 1 est convoquée pour rendre compte au commissaire d'une violation présumée de l'article 393 du règlement concernant le personnel et l'équipement de l'équipe. Dans la voie des stands pendant la course, je veux dire, même s'ils sont coupables, cela ne semble pas être un problème majeur. Bien sûr, si c'est une pénalité de 10 secondes ou quelque chose comme ça, alors la victoire ira à Charles Leclerc. Donc, nous suivrons cette affaire avec intérêt, bien sûr. Mais passons rapidement en revue les autres résultats. George Russell a réalisé une très bonne course. Comme je l'ai dit, il a été dépassé par Max Verstappen au début, puis il a repassé Max lorsqu'ils sont passés aux pneus durs, et a terminé finalement troisième avec l'élimination de Pérez et Leclerc. Carlos Sainz, George, 10 ans, quand il était en condition de voiture de sécurité virtuelle, 10 ans, quel choc c'était. Lui, sur ce bout de ligne droite, ne voyait rien, il était complètement aveugle, droit dans le soleil, et, lors du dernier tour, il essayait de mettre autant de gomme que possible sur les pneus, mais il a dit qu'il ne pouvait trouver aucune gomme. « Je ne trouve que des feuilles », a-t-il dit d'une voix très bonne. Comme dans un commentaire de la BBC, Lando Norris P4, très bonne course, il y aura beaucoup d'exultation. Vous savez, Oscar 1er, Lando 4e, par sa position sur la grille. Quelle belle course, mais quel dommage, c'est ce que je dis, car Lando aurait dû partir de la première ligne, deuxième ligne, et il aurait dû être là, dès le début de la course. Max était 5e. Fernando Alonso 6e, Alex Albon très bon 7e pour Williams-Mercedes, un week-end plus rapide, et Franco Colapinto 8e, absolument brillant dans l'autre, Williams. Je pense que de nombreuses manières, il aurait dû obtenir le titre de pilote du jour. Je le trouvais absolument superbe. Lui et Oliver Behrman ont tenu tête à Lewis Hamilton pendant environ 20 ou 25 tours. Oliver Behrman a été particulièrement agressif avec Lewis, ce qui est plutôt cool, n'est-ce pas? Vous avez ce jeune Anglais, et il y a Sir Lewis Hamilton derrière vous, et il le pousse juste vers le mur des stands tout en gardant la tête. Incroyable, quoi qu'il en soit, pour tout cela. Lewis a terminé 9e, une journée très difficile pour Lewis qui a commencé depuis la voie des stands. La voiture n'était pas du tout bonne, l'équipe s'excusait comme des fous auprès de Lewis pendant les tours de ralentissement. Oliver a également marqué des points, lui et Franco Colapinto ont tous deux marqué des points. Excellent résultat, Nico Hülkenberg, 11e dans l'autre, Haas Ferrari, un peu dommage pour lui juste à la fin de la course. Et Pierre Gasly et Daniel Ricciardo après cela. Mais en attendant, merci de regarder aussi sur notre nouvelle chaîne brésilienne en portugais. Et si vous regardez cela en espagnol et que vous l'appréciez, s'il vous plaît, parlez-en à vos amis et nous allons essayer de faire cela avec chaque vidéo majeure que nous réalisons. J'espère que vous avez également apprécié. Un grand merci à Jetcraft, à OEM Exclusive et à Track Ninja. Je pars pour Singapour. Bien sûr, c'est un week-end de double course. Donc, les prochaines vidéos que je ferai auront l'air un peu plus précaires parce que je ne serai pas dans le confort du studio ici. Je serai probablement dans ma chambre d'hôtel. J'espère que l'Internet fonctionnera bien. Il pourrait être plus difficile d'ajouter les éléments de langue spéciaux depuis là-bas. Mais je suis sûr que vous comprendrez cela. Quoi qu'il en soit, à bientôt de Singapour. Prenez soin de vous.